Veuillez vous asseoir. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insensées et 5 étaient prévoyantes. Les insensés avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes de l'huile en réserve. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les insensés demandèrent aux prévoyantes, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les prévoyantes leur répondirent, jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt vous en procurer chez les marchands. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivent à leur tour et disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés, le texte de ce jour nous invite à observer cette nécessité que la vigilance du chrétien. Notre année liturgique, l'année A, tire progressivement vers sa fin. Les textes soumis à notre méditation nous invitent à réfléchir à la fin des temps et nous prépare de façon générale à la rencontre du Seigneur lors de sa venue qui se fait imminente, en sachant que personne n'en sait ni le jour ni l'heure. La parabole des 10 jeunes filles invitées à les noces fait signe à la vigilance pour ne pas se laisser surprendre par la venue du Seigneur. Les 10 jeunes filles sont invitées aux noces. En prenant notre condition humaine, se faisant ainsi l'un des nôtres, Dieu proposait son salut à toute l'humanité. Tous les hommes, à l'instar des 10 jeunes filles, sont appelés à prendre part aux noces de son Fils. Et si cette épouse, dont le texte ne fait aucune allusion, était l'humanité tout entière que le Fils épouse en s'incarnant. La célébration des noces dans le royaume où tous les hommes sont la bienvenue, lorsque le Fils reviendra, se fait attendre. On a l'impression que c'est un bientôt qui ne se réalisera jamais.
L'attente devient de plus en plus longue. La nuit de la venue du Fils est longue. Toute l'humanité baignant dans les ténèbres du doute, de l'incroyance, du désespoir, s'assoupit et s'endort. Qu'est-ce qui la sortirait de ce long sommeil? Nous avons besoin de sagesse et de vigilance pour la venue du Seigneur. Le livre de la sagesse que nous avons écouté tout à l'heure nous apprend que la sagesse est d'une beauté inaltérable. Elle est à rechercher avec persévérance. Pour la trouver non loin de chez soi et même en soi, il faut commencer ses recherches très tôt à l'aurore. La sagesse, qui est d'une beauté extraordinaire, nous dit l'Écriture, est à chercher et à rechercher avec persévérance. Mais lorsqu'on la cherche bien, on ne la trouve pas très loin. On la trouve auprès de soi et même en soi. Ainsi donc, ceux qui auront eu la grâce de se préparer tôt et minutieusement à la rencontre du Seigneur, ceux qui auront pris les dispositions pour garder leurs lampes allumées malgré les épaisses ténèbres et la longueur de la nuit, pourraient participer aux noces à la venue du Seigneur. Il est question de se préparer sérieusement, minutieusement, malgré la longueur de l'attente, se préparer, malgré l'épaisseur des ténèbres, se préparer, parce que justement, on ne sait pas l'heure, on ne sait pas le jour. Quand tous s'endorment, ceux-là auront de l'huile prête à être transformée en lumière dans leur lampe. Oui, quand tout le monde sera endormi, parce que justement, dans cette parabole, toutes les 10 se sont endormies. Mais ce qui a fait la grâce des autres, c'est qu'il y avait de l'huile en réserve. Ici, la vigilance qui plonge ses racines les plus profondément possible dans la sagesse est de mise. Il faut être vigilant. Mais ceux qui sont vigilants, c'est ceux qui sont pétris de sagesse. Nous le remarquons dans la vie quotidienne. Quelqu'un qui est insensé n'est jamais vigilant. Mais celui qui est sage, parce que rempli de sagesse, prévoit ces choses et les organise comme il se doit. L'insensé, comme les 5 premières filles, ne peut penser à l'éventualité d'une longue nuit d'attente, à ses conséquences sur l'huile dans la lampe. On attend et on attend. Mais l'insensé, lui, ne peut pas penser que la longue attente peut faire finir l'huile qui est dans la lampe. Seuls les 5 sensés, pétris de sagesse, sont prévoyantes. L'huile nécessaire prévue par la sagesse est indispensable à l'attente de la venue du Seigneur. C'est important que nous recherchions cette sagesse en ces temps qui sont les derniers. Or, depuis sa passion, mort, résurrection, nous attendons sa venue dans la gloire. Tout à l'heure, nous allons le dire, nous attendons ta venue dans la gloire. C'est sûr, j'allais même dire, est-ce que c'est sûr que nous sommes vraiment dans l'attente de sa venue dans la gloire? Est-ce que nous ne vivons pas comme si il ne viendra pas? Est-ce que nous ne vivons pas comme si nous allons rester ici et que le Christ ne reviendra pas dans la gloire pour nous enlever? Quelle disposition prenons-nous pour qu'il nous trouve qu'il nous trouve éveillés et vigilants dans cette nuit opaque de notre humanité, en ces temps qui sont les derniers,
Le peuple qui attend la venue du Seigneur a besoin du nécessaire pour produire la lumière utile à sa rencontre. Le monde plonge dans une obscurité. Ce sont les œuvres des ténèbres qui prédominent dans ce monde où nous sommes. Mais et nous, chrétiens, quelles sont les dispositions que nous prenons, enfants de la lumière, pour qu'il y ait de l'huile assez suffisante dans nos lampes afin de produire la lumière nécessaire à aller à la rencontre du Seigneur. La vie chrétienne authentique, qui est vie dans l'Esprit Saint, repose sur 3 piliers fondamentaux que sont la foi, la charité et l'espérance. Ce que nous appelons les vertus théologales. Ces valeurs essentielles sont nécessaires à l'attente de la venue du Seigneur que nous appelons de tous nos vœux dans les célébrations eucharistiques à l'anamnèse. Tout à l'heure, nous allons le répéter. Nous allons demander qu'il vienne. Nous souhaitons, nous voulons hâter sa venue à ce monde. Mais il faut que nous ayons, bien sûr, tout ce qu'il nous faut. Ces valeurs essentielles, ces vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité au fond de nos cœurs pour pouvoir produire, bien sûr, cette lumière nécessaire à l'attente du Seigneur. Les vertus théologales sont pour tous ceux qui sont dans l'attente de la venue du Seigneur, cette huile nécessaire, prête à être transformée en lumière pour les éclairer sur le chemin qui mène à la salle des noces, à la rencontre définitive avec le Seigneur quand il paraîtra. Nous avons besoin, bien-aimés, de nourrir en nous, de produire en nous et de laisser s'épanouir en nous ces vertus que sont la foi, l'espérance et la charité. Et si ces vertus sont en bonne place et fonctionnent correctement dans notre vie de chrétien, nous sommes des chrétiens authentiques. Nous sommes des chrétiens selon le cœur de Dieu. Nous sommes des chrétiens qui sont dans l'attente et qui sont capables d'attendre jusqu'à ce que, eh bien, le bien-aimé notre Seigneur Jésus-Christ apparaisse. Quand il paraîtra, comme l'a si bien dit Saint Paul dans sa lettre aux Thessaloniciens que nous avons écoutée, eh bien, ce sera le moment de l'enlèvement de ceux qui sont à lui. C'est un moment d'enlèvement qui sera pour nous un moment de gloire, non pas un moment de tristesse, d'angoisse, d'inquiétude, de torture, mais pour nous qui avons su l'attendre, dans la foi, l'espérance et la charité, ça sera le moment de gloire, celui de l'enlèvement. Et il nous a donné presque dans les détails comment les choses se passeront. Ceux qui sont morts sortiront d'abord, ensuite ceux qui seront vivants à ce moment-là suivront et ce sera l'enlèvement pour vivre éternellement avec le Christ. Celui que nous avons suivi dans le clair-obscur de cette vie d'ici-bas, eh bien, nous le verrons tel qu'il est et nous marcherons avec lui. La pratique régulière dans la vie quotidienne de ces vertus permet aux chrétiens et à tout homme de bonne volonté d'être illuminé et être éclairé pour avancer avec assurance à la rencontre du Seigneur. Bien aimé, nous n'avons pas à trembler. Si nous sommes convaincus au fond de nous que sont à bonne place ces vertus théologales, c'est avec assurance que nous avançons. Nous avançons et nous n'avons pas peur, ni de la fin des temps, ni de notre fin individuelle. La sagesse, sans laquelle l'homme n'est rien, est nécessaire pour être vigilant et répondre à l'invitation du Seigneur aux noces. C'est pour ça qu'il faut la chercher, la sagesse. L'attente est longue, surtout que nul ne sait ni le jour ni l'heure où aura lieu la venue du Seigneur.
la venue que nous invoquons à chaque célébration eucharistique, que nous souhaitons à chaque célébration eucharistique, ne peut nous trouver en veille que si nous vivons quotidiennement des vertus théologales. Il n'est pas question de faire des miracles, mais il est question de vivre de ces vertus qui constituent le socle de notre être chrétien. Si nous sommes chrétiens, ce que Dieu voudrait voir en nous en premier, c'est la foi, l'espérance et la charité. Si cela est en nous, eh bien nous sommes prêts à attendre autant que ce fera, eh bien nous sommes prêts à attendre l'avènement, la venue de notre Seigneur. Que cette Eucharistie, en ce matin, nous aide, bien-aimés, à pouvoir être vigilants et à vivre chaque jour de ces vertus que la foi chrétienne nous communique. Amen. Amen.